Quand tu changes le bracelet d'une montre, je trouve que ça change complètement son style. Donc là, on va s'occuper de celle-ci. Alors, je crois que la référence, c'est une Seiko SKX 009. Et on a vraiment deux petits bracelets du Seigneur. Donc là, j'ai appelé ça l'homme... attends, c'est quoi déjà? L'homme conservateur. Et là, c'est l'homme moderne. Donc c'est assez marrant. Franchement, j'ai eu cette idée-là tout à l'heure. Pourquoi changer le bracelet d'une montre? Et en fait, moi, à la base, j'étais très conservateur, je gardais pratiquement que les bracelets d'origine de mes montres. Et après, je suis parti dans le tuning. Et à l'époque, j'avais acheté ça. Donc, je pense que je vais quand même remettre le bracelet d'origine. Mais on va en parler des deux parce que franchement, bah, tu vois, ça a aussi un très très beau petit bracelet. Sur Watchmaker Formation, j'ai 3 formations disponibles. Une sur comment créer une montre automatique, une pour mettre ton nom sur un cadran de montre, mais tu peux également faire plein de choses, les index, etc. Donc c'est vachement intéressant. C'est un fournisseur avec comment tu fais pour mettre ton nom sur un cadran de montre. C'est une technologie, quoi. Et le troisième point, c'est comment modifier une Casio GA 2100 et avec, on va dire, un aspect extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu peux vraiment faire un truc de ouf avec cette montre-là. Donc, on va dire, c'est un mouvement automatique, c'est une modification sur une personnalisation et une sur une montre, on va dire, qui est un best-seller et qui est un mouvement quartz. Mais c'est pas parce que c'est quartz que c'est forcément mauvais. Le monde de tout ce qui est watchmaker, en vrai, c'est un monde qui est assez illimité, quoi. C'est-à-dire que ça va dépendre de ta créativité. Moi, je t'amène déjà à un très bon niveau, c'est un niveau de réalisation, mais ensuite, après, ça va dépendre de tes idées. Donc, si ça t'intéresse, je te mettrai le lien en description. Alors ça, c'est le bracelet d'origine, le Jubilax de la SKX 009. Je crois que ça, c'est la référence. J'irai quand même vérifier. Donc celle-ci, elle est plus disponible à la vente, mais juste après cette séquence de vidéos, j'irai voir celle qui ressemble justement à la toute nouvelle SKX 009. Je sais pas par quoi ils l'ont remplacé. En tout cas, tu vois, on l'appelle Pepsi. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est bleu et rouge. Donc c'est une très très jolie montre. Ça, c'est son bracelet d'origine. Franchement, simple, efficace, très propre, très beau. Il y a une particularité qui est un petit peu chiante. Alors, j'avais extrêmement peur. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais perdu ça. J'avais perdu justement ça. Alors ça, c'est quoi? Bah, je l'ai retrouvé du coup. En fait, ça va venir simplement s'ajuster comme ça. Ça va venir s'ajuster juste ici comme ça pour pouvoir, bah, ça va venir embrasser parfaitement le boîtier de la montre pour pas que tu aies simplement, tu vois, comme ça. Ça va venir embrasser la montre comme ça. Pour moi, ça, c'est franchement le bracelet du conservateur. Qu'est-ce que c'est le bracelet du conservateur à mes yeux? Quand tu achètes une montre nouvelle, en fait, si tu veux, tu gardes souvent son bracelet d'origine pendant, on va dire, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Mais après, en fait, ta montre, tu peux plus la voir, quoi. C'est-à-dire que concrètement, bah, tu te dis, vas-y, j'ai un peu la flemme de la montre. Et en fait, au lieu de racheter une montre, bah, tu changes son bracelet, tu changes de style. Et en fait, moi, à cette époque, bah, à l'époque quand j'ai acheté cette montre-là, donc ça remonte, hein, je pense que ça doit remonter à franchement un bon petit 5 ans, quoi, je pense. C'était la deuxième belle montre que je me suis offerte à l'époque. Bah, j'étais plus du style à ne jamais remplacer le bracelet d'origine jusqu'au moment où là je suis devenu un homme moderne, tu vois. Je me suis dit tiens, on va remplacer la montre par ça. Pourquoi? Pour essayer, pour voir justement si ça lui va bien ou pas. Et ça lui va parfaitement bien. C'est un petit bracelet en émail. On a beaucoup de choses à dire sur ce petit bracelet. La particularité de ce bracelet, c'est quoi? C'est que comme tu peux le voir, regarde, tu vois, c'est plein de petits ronds. Et simplement, ces petits ronds-là, c'est, comment dire, s'ajustent les uns les autres, tu vois. Donc ça, franchement, c'est assez exceptionnel. Je trouve ça vraiment cool. Pour justement ajuster ce type de bracelet, c'est une galère. C'est vraiment une galère. Alors, comment tu fais? Bah, en fait, c'est pas compliqué. Tu prends une pince coupante et tu coupes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu vois, tu les coupes, tu les coupes, tu les coupes. Et en fait, tu les retires jusqu'à temps que tu as la longueur qui est parfaite. Après, évidemment, je crois, alors je ne suis pas sûr, ouais, bah voilà, tu vois, tu peux venir ajuster ici. C'est-à-dire que, bon, bah, tu vois, par exemple, là, si mon poignet est un petit peu grossi, bon, bah, je vais pouvoir simplement, tu vois, ici, là, bah, il y a 3 trous. Je vais pouvoir, on va dire, gagner quelques millimètres, quoi. Je pense qu'il doit y avoir 0,5 cm maximum, peut-être même un petit 0,3, donc c'est pas grand-chose. Après, j'ai pas non plus le poignet qui grossit à vue d'œil. Et bon, bah là, j'ai envie de me faire un plaisir. J'ai simplement envie de repartir sur le bracelet d'origine.
Mais je pense que dans une prochaine vidéo, ce que je vais venir faire, c'est simplement modifier un petit peu, tu vois, modifier cette petite boucle. Et je pense que je vais venir simplement faire un truc cool ici, quoi. Donc, c'est simplement une question de temps. C'est en fait, parfois, j'ai envie d'avoir un truc un petit peu plus créatif. Parfois, j'ai envie de partir sur l'origine. Mais je trouve que cette montre est vraiment très, très belle avec son bracelet d'origine. Franchement, en fait, depuis que j'ai retiré simplement son bracelet, j'avais un petit peu la haine. Pourquoi? Parce que je pensais avoir perdu ça. Je l'ai retrouvé, je suis content. Maintenant, j'ai plus qu'à retrouver. Et logiquement, voilà, tu vois, c'est parfait. J'ai même la petite goupille, tu vois. Ça, tu vois, ça, c'est du Seiko. Donc ça, c'est parfait. Est-ce que j'ai la deuxième? On va prier. Et j'ai la deuxième. Donc on va pouvoir s'occuper de ça maintenant, quoi. Et ensuite, on repartira sur l'origine. Fois, j'ai des questions. C'est Antoine, pourquoi changer de bracelet de ta montre? Alors, en fait, c'est simplement changer de style. Tu vois, pourquoi changer de coupe de cheveux? Parce qu'en fait, c'est différent, parce que c'est stylé. Pourquoi changer de style de vêtements? Parce qu'en fait, c'est stylé, simplement, tu vois. Pourquoi avoir les cheveux longs? Pourquoi avoir un bouc, moustache? Pourquoi avoir une barbe? Pourquoi être rasé? En fait, je pense que c'est simplement une question de apporter de la nouveauté chez toi, te faire plaisir. Euh, Pas tout le monde peut comprendre ça. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Ça ne sert à rien de leur expliquer. Moi, j'aime beaucoup changer, on va dire, le bracelet de mes montres. Parfois, je les change. Parfois, je les change pas. Parfois, c'est le retour à l'origine. En fait, c'est vraiment une question de style, hein. C'est-à-dire que faut découvrir le délire. C'est-à-dire que si tu restes dans ton style toute ta vie, c'est bien si tu es content. Mais c'est vrai que quand tu commences à goûter d'autres styles, d'autres évolutions, en fait, c'est fou à quel point tu as l'impression même d'être différent. C'est-à-dire que moi, là, récemment, j'ai testé la matrice du bouc moustache, les gars. Je vous assure que quand je me réveille, j'ai l'impression que c'est même pas moi, tu vois. Pourtant, c'est que un bouc moustache. Un jour, je vous ferai une vidéo bouc moustache, les gars. Et c'est vrai que c'est assez marrant. Tu as l'impression de... T'apportes de la nouveauté dans ta vie, quoi. Donc concrètement, ouais, c'est la meilleure réponse que je peux vous offrir. C'est-à-dire que quand tu commences à goûter à la nouveauté dans ta vie, en fait, de temps en temps, tu en ressens le besoin et tu te fais plaisir. C'est avant tout un plaisir personnel. Certains vont dire que c'est bête, d'autres peuvent comprendre ce que je leur raconte. Je pense qu'en fait, pas tout le monde est capable de comprendre ce que je suis en train de raconter là, quoi. En tout cas, moi, là, le style de cette montre-là, je vais partir sur l'origine. Et je pense que dans 3 mois, donc abonne-toi à cette petite chaîne YouTube, je vais venir modifier 100% ce petit bracelet et je me referai un plaisir. Disons que je le vois déjà en fait extrêmement gravé, tu vois. Si tu veux, comme tu peux le voir, j'aime beaucoup tout ce qui est dessin artistique, etc. Tu vois. Là, je te montre ça. Je te montre également ça, tu vois, par exemple. Ça, c'est mon style, quoi. Donc après, forcément, soit tu vas aimer, soit tu vas pas aimer. Mais en tout cas, tu vois, dans mon style, qui est ça, en fait, j'ai envie de faire une boucle de montre dans ce style-là, parce que j'aime ça, quoi. Donc ça, je pense qu'on va faire ça dans 1 mois, ou bien peut-être un petit peu plus, en fait, le temps que je commence à réapprécier ce bracelet, ouais, on va dire 3 mois. Dans 3 mois, on va changer de bracelet. Allez, go, 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 go. Là, il y a quelqu'un qui a pris mon outil chez moi, il me l'a tué. Alors ça, je sais même pas comment tu fais pour prendre mon outil et l'utiliser comme ça, quoi. C'est abusé, frérot. Je sais même pas comment c'est possible de tuer un outil comme ça, quoi. Ça mérite de faire une story sur Instagram. C'est terminé, la montre est magnifique, mais t'as un petit bruit qui m'agace. Je sais pas si on va l'entendre. Attends, là ça va. Il y a un bruit de pièces d'1 centime qui claque. Et c'est peut-être pour ça que justement j'ai dû changer le bracelet. Ah, c'est marrant, mais bon, c'est relou. Après, franchement, je kiffe, hein. C'est vrai que le petit bruit, je sais pas ce que c'est depuis tout à l'heure, je suis en train de vérifier. J'ai l'impression que ça provient de cette partie-là.
Ouais, je pense que c'est cette partie-là, métallique, qui claque contre le boîtier. Donc, ouais, c'est même sûr en fait. Est-ce que je peux faire quelque chose? Ouais, je pense que je peux faire quelque chose. Je peux faire quelque chose, mais je le ferai pas en vidéo. Parce qu'après, je vais recevoir des immondes commentaires, frérot. Ouais, je vais te montrer. Bah, purée, là, c'est ma tête. Je vais te montrer d'où vient le problème. D'où l'importance de Watchmaker Formation. En fait, là, on est sur un savoir-faire créatif aussi et avec énormément de curiosité. Tu vois, c'est un petit peu comme être mécano. Tu vois, dans être mécano, il y a changer des pneus. Et après, tu as des mécanos, comment dire, bon, bah voilà, ils vont avoir un sens de chercher la problématique, chercher une solution. Bah là, c'est un petit peu pareil, si tu veux que la solution, elle est pratiquement improbable là. Et je viens de la trouver par hasard. Sur Watchmaker Formation, vous allez apprendre à être un petit peu autonome. Et c'est ce qui compte. Tu vois, là, regarde. Tu vois, juste ici. En fait, si tu veux, cette partie-là, c'est quoi? C'est une partie de tôle. C'est une partie d'acier. Et en fait, simplement, qui a été moulée, quoi. Qui a été formée. C'est une forme. La problématique, c'est quoi? C'est que, comme tu peux le voir, la forme embrasse pas complètement le boîtier parfaitement. Du coup, en fait, on va devoir retravailler cette partie-là. Par exemple, sur le côté droit, il n'y a aucun problème, tu vois. Bah si, il y a un petit peu de problème. Alors que sur cette même montre, c'est une autre. Là, on n'a aucun problème. On a aucun problème sur ce type de bracelet. Donc en fait, sur cette montre-là, en fait, il faudrait simplement venir corriger cette partie-là. Donc c'est pas grand-chose. Mais tu vois, il faut quand même le savoir. Et aujourd'hui, je le sais. Et avant, je ne le savais pas. Simplement parce qu'à l'époque, bah, j'étais pas dans les montres, quoi. C'est-à-dire que j'avais pas le niveau actuel. C'est-à-dire que j'avais même pas de matériel d'horlogerie à l'époque. Donc c'est pour ça que j'ai dû changer directement le bracelet de cette petite montre. Parce qu'en fait, le bruit de pièces d'un centime me saoulait. Donc je suis assez content parce qu'en fait, bah, du coup, je vais arranger ce problème-là, tu vois. Et j'aurai une montre parfaite. Donc là maintenant, bah, je vais te montrer deux montres et ensuite on va vérifier quelle est la nouvelle SKX 009 de chez Seiko. Du coup là, ça c'est marrant, on est sur ma montre à moi et la petite Seiko que je viens de faire. Donc bon, la montre à moi c'est complètement différent parce que là on est sur un bracelet noir caoutchouc, on est sur lunettes noires, cadran noir. On a également ce même niveau, tu vois, on a la petite date. Est-ce que je peux zoomer là, Zobi? Ah voilà, là je peux zoomer. Bah, en fait, là, on est sur le même niveau de complication, c'est-à-dire on a la date et le jour. Et bah, là, c'est pareil. Après, c'est complètement différent, c'est-à-dire que moi, comme tu peux le voir, tu as les index qui ressortent, etc. Là, on est sur une autre montre. Alors, c'est franchement deux belles montres, hein. Moi, je suis pas là pour faire cocorico, quoi, ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, en fait, c'est franchement... Bon, en fait, moi, déjà, j'aime toutes les montres. La vérité, j'aime tous les tarifs, j'aime tous les styles. Mais en tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est sur du noir. Là, on est sur du Pepsi. Et là, on va vérifier la toute nouvelle Pepsi de chez Seiko. Je me demande, elle coûte combien et surtout à quoi elle ressemble aujourd'hui. Là, je vais sortir mon jeune PC pour voir c'est quoi la toute nouvelle référence de cette montre. Hein. Simplement, pas celle-ci parce qu'elle n'existe plus, mais la toute nouvelle. Et là, je viens de terminer un petit Instagram du Seigneur. D'ailleurs, abonne-toi, alors j'y comprends rien à Instagram. C'est-à-dire, moi, je suis plus un mec de YouTube et de TikTok. C'est-à-dire, j'aime bien le contenu vidéo. Mais les gars, le contenu photo, j'ai une tête de crapaud dessus. Je te mettrai quelques photos là de la publication que je viens de réaliser. Mais franchement, en termes de Instagram, les mecs, je crois que je suis le plus mauvais, quoi. C'est-à-dire que je suis incapable de faire des photos de moi. Et dès que je fais une photo de moi, j'ai l'impression d'être ridicule. Genre, soit je me mets main comme ça, soit je rigole en mode mais comme un kéké, quoi. Donc bon, il faut bien le faire. Parce qu'en fait, la photographie, c'est un art. Donc en fait, j'aimerais bien peut-être pas être au niveau 10, mais être au moins au niveau 3. Et là, je suis au niveau moins 2. Donc on va essayer d'arriver à 0, les mecs. Alors, c'est cool parce qu'en fait, la nouvelle référence va venir compléter ma jeune petite page d'Amazon influenceur. Donc là, j'ai mis toutes les rêves que j'aime bien. En vrai, celle-ci, on en a parlé.
Celle-ci, elle est bien. Bah, elles sont toutes bien. De toute façon, c'est que des montres que moi-même j'ai sélectionnées. Celle-ci, elle coûte pas cher, mais je la trouve très très cool, très marrante. Celle-ci, la Casio, c'est pareil. On en parlera dans d'autres vidéos. Là, je vais chercher la petite référence. Du coup, ça, c'est la toute nouvelle. Donc, il y a un petit peu de changement. On est à 249 €. C'est le prix. Donc, voilà, je te le mettrai en lien dans la description de cette vidéo YouTube. On va voir un petit peu les changements. Donc, les mêmes aiguilles, la même trotteuse, la même aiguille des heures. Le même style de cadran, ouais, exactement la même chose, sauf qu'on peut voir que là, les index, c'est pas simplement... j'ai l'impression que c'est les index qui ressortent un petit peu plus que l'ancienne, tu vois, faut voir. Tu vois, là, on a l'impression que c'est de la peinture. Là, on a l'impression que ça ressort. Pourquoi? Parce qu'on a un cerclage en acier sur les côtés. Toujours le même délire sur le côté avec le cadran qui remonte, comme tu peux le voir. Exactement... Ah non, pas exactement... Attends, je regarde. Non, pas exactement les mêmes lunettes. C'est-à-dire que eux, le bleu, ils ont décidé de ne pas garder les petits pointillés. Là, on les a. Le bracelet change. Toujours ici, la couronne à 3,8. Bah, la vérité, franchement, je préfère peut-être même la nouvelle. En réalité, je préfère la nouvelle sur pas mal de points. Je trouve que c'est une belle réussite. Ce bracelet jubilé, là, comme ça, ils l'ont mis sur un autre modèle, un peu plus cher à 400 €. Mais le problème, c'est que c'est un GMT, c'est-à-dire qu'il y a 4 aiguilles. Moi, je préfère ce modèle-là. Je trouve que franchement, très très jolie montre. J'adore la nouvelle, tu vois, la vérité, j'adore la nouvelle. Non, très très belle. C'est une très très jolie montre. Là, actuellement, la nouvelle, elle est à 249. Parfois, ça monte, parfois, ça descend. Mais ce que j'aime chez la nouvelle, c'est qu'elle a gardé son petit boîtier, exactement la même chose que le mien en termes de design. Mais je trouve qu'il y a plus de travail concernant le cadran. Et je pense que c'est vrai que même s'il est beau le bracelet, bon, bah, concrètement, je pense qu'en grande série, c'est beaucoup plus facile de faire du bracelet comme la nouvelle. Et je le trouve beaucoup plus habillé, en fait, tu vois. Donc, concrètement, bah, j'adore la nouvelle. Je la mettrai même dans ma liste de sélection de montres que je considère comme intemporelle. Très bon rapport qualité-prix. Montre stylée à avoir. Franchement, c'est une montre très stylée à avoir. Et les gens pensent toujours qu'il faut mettre des fortunes pour avoir une belle montre. Bah non, tu vois, là, franchement, 250 €, t'as un classique à mes yeux, tu vois. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Donc là, je vais simplement m'occuper de venir retirer ce petit bruit horrible de pièces d'1 centime. Prochaine vidéo, c'est sur cette petite montre du Seigneur. Et ensuite, je pense qu'on va venir modifier ce petit bracelet complètement de A à Z. Je t'invite à t'abonner, de mettre un petit like et je te dis à la prochaine.